Aujourd'hui, on embarque pour le voyage incroyable de l'une des fusées les plus puissantes du monde, Ariane 5. On va suivre son parcours, depuis sa naissance un peu partout en Europe, jusqu'à son envol spectaculaire depuis l'Amérique du Sud. Alors, pour commencer, il faut qu'on se rende compte de l'échelle de cet engin. 55 mètres de haut. C'est juste immense. Et pour bien visualiser ce que ça représente, imaginez l'Arc de Triomphe à Paris. Eh bien voilà, c'est la même hauteur. C'est un véritable gratte-ciel de technologie. Maintenant, son poids au décollage. Accrochez-vous bien, 780 tonnes. C'est comme si on empilait près de 400 voitures les unes sur les autres et qu'on s'apprêtait à les faire décoller. Et le plus fou, c'est que cette masse colossale est composée à 90% de carburant. C'est de l'énergie brute, pure, prête à être libérée dans une poussée absolument phénoménale. Bon, maintenant qu'on a les dimensions en tête, on va plonger dans la puissance pure que ce titan est capable de générer. C'est un chiffre qui donne le vertige, mais l'énergie déployée par une seule Ariane 5 au décollage, si on pouvait la convertir en électricité, eh bien ça pourrait éclairer un tiers de la France entière. Pensez-y une seconde, c'est démentiel. D'accord, mais alors, comment on construit une machine pareille? En fait, tout repose sur un défi d'ingénierie qui est fondamental. Et voilà, tout le paradoxe est là. D'un côté, il faut une puissance monstrueuse, de l'autre, une légèreté absolue. Pourquoi? C'est simple. Chaque gramme économisé sur la fusée, c'est un gramme de plus pour la charge utile, le fameux satellite qu'on envoie dans l'espace. Au fond, une fusée, c'est quoi? C'est tout simplement une explosion, mais une explosion maîtrisée à la perfection. La recette, c'est le mélange le plus énergétique qui soit, de l'hydrogène et de l'oxygène. Et le résultat? Juste de la vapeur d'eau. Mais une vapeur d'eau libérée avec une force inimaginable. Allez, on va zoomer sur le cœur de la bête, le moteur Vulcain 2. Tout se joue en 3 temps. D'abord, l'aspiration. Le moteur avale 800 litres de carburant à la seconde. Puis, la combustion. L'explosion contrôlée crée une pression colossale. Et enfin, l'expulsion. La vapeur d'eau est éjectée à 4000 mètres par seconde. C'est ce qui propulse le monstre vers le ciel. Mais le plus dingue, ce n'est même pas la puissance, c'est la finesse. Pour décrire les parois du réservoir principal, voilà l'analogie. À l'échelle d'une cigarette, c'est l'épaisseur du papier à cigarette. Vous imaginez? Des parois aussi fines que du papier qui contiennent 175 tonnes de carburant glacé et qui résistent à des forces extrêmes. C'est de la haute voltige. Une fois que toutes ces pièces, ces merveilles d'ingénierie, sont fabriquées dans 12 pays à travers l'Europe, elles convergent toutes vers un seul et même endroit sur la planète. Et la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi cet endroit si particulier, aux portes de la forêt amazonienne, a-t-il été choisi pour devenir le port spatial de l'Europe? Eh bien, il y a 4 raisons absolument clés. D'abord, c'est près de l'équateur. Là, la Terre tourne plus vite, ce qui donne une sorte de poussée gratuite à la fusée, un effet de fronde qui économise du carburant. Ensuite, il y a l'océan juste à l'est, parfait pour que les morceaux de la fusée retombent en toute sécurité. La région est aussi très stable, pas de séisme, pas de cyclone. Et enfin, c'est un territoire européen, ce qui garantit une autonomie politique totale. Bienvenue à Kourou, dans les immenses bâtiments d'assemblage où toutes les pièces du puzzle géant vont être méticuleusement assemblées. L'assemblage, c'est une véritable chorégraphie millimétrée, et chaque étape est une opération à haut risque. On fixe les énormes boosters, on intègre le cœur de la fusée puis son cerveau, mais le moment de vérité, le plus délicat, c'est l'installation du satellite. C'est l'aboutissement, le but de toute la mission. Parce qu'il ne faut jamais oublier ce qu'il y a tout en haut de la fusée. Ce ne sont pas juste des boîtes de métal. Ce sont de véritables bijoux de technologie. Des instruments qui coûtent des centaines de millions d'euros et qui ont parfois mis des années à être construits. Chaque lancement est un pari colossal. La fusée est assemblée, elle est sur son pas de tir. Les dernières heures, les plus périlleuses avant le lancement, peuvent commencer. Et au cœur de toute cette technologie, il y a un facteur qu'on oublie parfois, l'humain. Si jamais la fusée dévie de sa trajectoire et menace des zones habitées, ce n'est pas un ordinateur qui décide. C'est une équipe d'élite, la salle de sauvegarde. En 1 seconde et demie, ils doivent prendre une décision terrible, appuyer ou non sur le bouton d'autodestruction pour protéger les gens au sol. La tension monte, seconde après seconde, selon un timing d'une précision chirurgicale. Petit à petit, l'humain cède le contrôle à la machine. À H-7 minutes, c'est le point de non-retour. Le lanceur devient autonome, il prend les commandes. À partir de là, on ne peut plus qu'observer. Après une ascension parfaite, la mission est un succès total. Ariane 5 a encore prouvé qu'elle était la plus fiable. Mais voilà, même au moment de ce triomphe, les règles du jeu dans l'espace sont déjà en train de changer du tout au tout.
En fait, c'est toute la philosophie de conception des fusées qui bascule. Pour faire simple, Ariane 5, c'était la Ferrari, ultra performante, sur mesure mais à usage unique. Le futur, avec Ariane 6, c'est plutôt le camion, robuste, adaptable et surtout réutilisable. Pourquoi ce changement? Parce qu'on est entré dans une nouvelle course à l'espace. Elle est menée par des entreprises privées qui déploient des milliers de satellites en même temps. Le but n'est plus seulement de faire un coup d'éclat, mais d'être flexible, de lancer souvent et, par-dessus tout, de réduire les coûts. Et tout ça, ça nous amène à une question. Une question cruciale pour l'avenir spatial de l'Europe. Ariane 5 était la réponse parfaite au défi d'hier. Mais est-ce que sa remplaçante, Ariane 6, sera vraiment à la hauteur de cette nouvelle course effrénée vers les étoiles? La transition est bien plus qu'une simple mise à jour technique. C'est une réinvention complète, un véritable pari sur l'avenir.